Allez, Boker Tov, Shabbat Shalom Vorach. On termine la Mishnah He du Perek Shlishi, troisième Perek. On a dit Rabbi Yochanan ben Akana Omer, Kol Mekabel Alav Malchut Mavrin Meimno Ol Malchut Ve'ol Derech Eretz. Tout celui donc qui prend sur lui, qui accepte sur lui et qui prend sur lui le Ol Torah. On a expliqué hier en long en large le joug de la Torah. Alors Mavrin Meimno Ol Malchut Ve'ol Derech Eretz. Alors on enlève de lui le joug de l'État, du pouvoir en place, et Ve'ol Derech Eretz, et le joug du travail. Ok? Alors ici on va voir plusieurs pirouchim. C'est quoi l'explication? Comment expliquer Ma'avirin mimeno? Ma'avir c'est on fait passer. D'accord? On fait passer de lui, de sur lui. Donc le rôle de la royauté, hein, du pouvoir et du travail. Alors plusieurs mefarshim, on va en voir quelques-uns. Et on dit comme ça. Alors, là on va voir le Rambam, Rabbeinu Yonah. Il dit comme ça. On parle de ce que le roi assujettit le peuple pour travailler pour lui. Quelqu'un qui prend sur lui le joug de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il le sauve de cela. Donc il le sauve de la avdout, de l'esclavage, il le sauve de cette soumission à un roi de chair et de sang. Mais en vérité, c'est écologique. Mida keneged mida. Si toi tu prends le hol et tu es soumis à Kadosh Baruch ou tu soumets à Hachem, alors mida keneged mida. Toi tu prends la soumission du Melech Malchei Amlachim, du roi des rois à Kadosh Baruch ou à Kadosh Baruch, il fait en sorte que tu ne seras pas soumis à un roi de chair et de sang. Mais loïten belev amelech sheikachenu le melachto. Et qu'est-ce qu'il fera Hachem? Hachem il fera en sorte de mettre dans le cœur du roi qu'il t'oublie. Il t'oublie. Ils sont tous allés travailler, aller bosser, aller être assujettis. Toi il va t'oublier. Pourquoi? Il y a écrit il dit Shlomo Melech dans Michelet, le cœur des rois est entre les mains de Dieu. Donc en vérité, quand tu vois, ça me faisait rigoler, je te jure. On en a parlé, Rabbi Adam Bemet. Quand Trump il a été élu, ils ont cru que c'était Mashiach Hashem, ils ont fait de la voix d'Azara. Je parle de Yehudim, je parle de Juifs, je parle d'Israéliens. C'est un fou furieux. C'est un fou furieux. Tu vois maintenant qu'il retourne sa veste, qu'il est machin. Il sait même pas ce qu'il fait, il sait même pas ce qu'il dit, le mec. Il sait même pas ce qu'il dit. C'est un fou. Mais là, c'est un fou. Qu'on veuille ou qu'on pas, c'est un fou. C'est mieux que l'autre. On s'en fout, mieux ou pas mieux. Ni l'un ni l'autre. Je rentre pas dans la politique, je te parle juste. Non, il respecte, il fait ce qu'il dit. Pourquoi tu veux pas écouter quand on parle? Pourquoi tu es bouché? Pourquoi tu rentres dans ces choses-là? Arrête de mettre ton bitachon dans les bnei Adam. Arrête de mettre ta confiance dans les gens de chair et de sang. Arrête. Que ce soit Bibi ou Baba ou Bibi ou Bobo. Arrête. En la nous et l'air. On a eu uniquement à se reposer sur Hachem. Tant que tu n'as pas compris ça dans ta tête, on n'a pas compris ça dans la tête, on tournera en rond comme ça, on sera comme ça encore en rond. Parce qu'on va. Il a fait. Redis-le fort, je veux qu'il entende. Comme un suppositoire, je te l'ai fort. Aïe, ça lui fasse mal. Vas-y. Oh non. Sans vaseline, fais-lui mal. Allez, écoute. Mais t'écoutes rien. Vas-y, il n'écoute pas, vas-y. C'est tout, arrête. Bon, vous avez compris ce que ça veut dire? Alors il te dit que si toi tu prends le rôle d'Akadosh Baruch, tu as uniquement et tu prends le joug d'Hachem, Mida keneged Mida. Alors Akadosh Baruch, qu'est-ce qu'il fera? Il t'enlèvera Mida keneged Mida, le joug des humains. Personne ne pourra t'assujettir, mon Habibi. T'as des alama, parce que tu as pris entièrement et complètement le joug d'Hachem. Ça c'est le Rambam et Rabbeinu Yonah, comme ça ils expliquent Ma'avirin mimeno. Alors c'est quoi selon le Ol Derech Eretz? Ol Malchut, on a compris c'est quoi? Le joug du pouvoir. Et il dit c'est quoi Ol Derech Eretz, le Rambam et Rabbeinu Yonah? Hu Toreach HaParnasa. C'est la fatigue de la Parnassa. D'accord, Habib, on sait tous, c'est dur la Parnassa. Il y en a qui doivent aller jusqu'à 8000 km pour avoir la Parnassa. Il y en a qui n'ont pas la nuit, il y en a qui n'ont pas le jour, il y en a qui n'ont pas ni le jour ni la nuit. C'est dur la Parnassa. Chez Bemerat, chez Assez, les Parnassato, Tishrei Bracha. Akadosh, il fera en sorte que si tu prends le joug de la Torah, alors avec peu de travail, sur le peu de travail que tu effectueras, tu auras la bracha, veillez sameach bechelko, et tu seras heureux de ta part. T'as compris? Ou comme t'as très bien dit Rabbi Adam, avec peu d'argent, tu feras beaucoup de choses. Et je vous donnerai juste
cette anecdote que je ramène 1 milliard de fois, d'accord, mais c'est pas grave parce qu'elle est tellement vraie et c'est du vécu. Ok, quand j'étais au collège, quand j'ai commencé à étudier il y a 25 ans, j'étais au collège, la bourse que je recevais par mois, d'accord, c'était 1200 shekels. 1200 shekels. Tu fais pas grand-chose. Tu fais pas grand-chose avec 1200 shekels. Et j'avais un copain, parce qu'à la base, je sais pas si vous savez, je vous avais déjà dit, quand je suis allé en Israël, j'étais au Machon Lev. D'accord, j'étais au Machon Lev. Mais moi, j'ai arrêté, c'était 4 ans d'études, 2 ans et demi, j'ai arrêté. Je suis parti au collège. Comment? J'ai fait, non, j'ai fait économie et comptabilité. Après, tu vois, tu peux faire la banque, tu peux faire comptabilité. Bon, je fais ça. Et j'avais un copain qui faisait informatique, d'ailleurs, c'est un de mes meilleurs amis. Et lui, il a continué, il a travaillé. Et moi, j'étais comme ça à vrai. Après, moi, je n'ai pas continué, mais lui, il travaillait. Et à l'époque, il gagnait 10 000 shekels. Mais 10 000 shekels, il y a 22 ans, c'est énorme. C'est énorme, c'est les payes d'aujourd'hui, d'accord? Et je me rappelle toujours, il m'appelait comme ça des fois, et j'étais le Kotel à Maravi. Kotel à Maravi, d'accord? Le mur des lamentations. J'arrive pas, non, il n'osait pas encore. Mais j'arrive pas, j'ai le problème de ça, je dois payer ceci, j'arrive pas à finir le mois, comment je vais faire, machin, que des galères. Tu as mis une patate? Non, et je gagnais 1200 shekels. Quand je raccrochais avec lui, d'accord, il gagnait peut-être pratiquement 10 fois plus que moi. Ça se peut comprendre. Bon, alors ma femme, elle travaillait, donc elle gagnait 3000 shekels. On avait, entre ma femme et moi, on gagnait 4000 shekels, 3500 shekels. L'homme est chané. Mais il gagnait triple. Et Baruch Hashem, c'est-à-dire, bon, c'était un peu compliqué, des fois un peu difficile, mais Baruch Hashem, on était heureux, on vivait bien, on était tranquille, c'était dur, ok, tu vois. Mur des lamentations, non, c'est pas vrai. Mur des lamentations, ça dit. Mais là, je raccrochais avec lui, je dansais à la maison. Matov Relkenu. Matov Relkenu. Mais non, mais Matov Relkenu, Akadosh Baruch Hu, c'est la bracha. C'est la bracha. Hachem, il fera dans le peu que tu as, tu auras la bracha. Toi, tu vas avec un 100 shekels, tu auras un caddie rempli jusque-là. Il a 100 shekels, il a 1000 shekels, il n'arrive pas à remplir le caddie, il n'a rien dans le caddie. C'est du vécu, Habibi. La bracha, elle n'est pas quantitative, elle est qualitative. Qualitative. Alors, il dit ici, le Rambam, c'est ça ici. Ve'ol derech eretz, c'est que tu auras la bracha dans le peu de travail que tu effectueras. Tu n'auras pas besoin de faire 8000 km pour aller gagner ton gagne-pain. Grâce à Dieu. Tu n'auras plus besoin de travailler la nuit. Tu n'auras plus besoin de faire les heures sup. Ça, c'est le Rambam. Ok. Le Méri, il dit, c'est quoi ma vérin meno ol derech eretz? Regarde ce qu'il dit le Méri. Shechavero veshchena vekrovav yasku bemelachto. Ve'u lo yistarel libatel melimud haTorah mechamata. Il dit en fait c'est quoi? C'est que les gens travailleront pour lui. C'est que les gens travailleront pour lui. Ses proches, d'accord, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses cousines, travailleront pour lui. Exactement, c'est passif, exactement. Il n'aura pas besoin de travailler là-bas. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu fera c'est une chose? Pour que tu ne sois pas un Mevatel Torah. Parce que toi, t'es quoi? Tu prends sur toi le joug de la Torah. Tu prends sur toi le joug de la Torah. D'accord? Oui. Donc tu es tué toute la journée. C'est que ça ce que tu veux faire. Il a fait. Kadosh Baruch Hu fait en sorte que les autres travailleront pour toi. Shamata, ce que ça veut dire le mairie. Les autres travailleront pour toi. Il a fait. Ça, c'est le mairie. Rabbi Yosef Nechemias. Rabbi Yosef Nechemias, il dit שבשביל שעוסקי התורה אינם מרבין הון, לכן אין המלאכות מתגרה בהם. וכן העוסקים בתורה, די להם במעט כזות ומזון, ושמחים בחלקם, לכן אין להם עול דרך. Il dit, regarde ce qu'il dit, quelque chose de magnifique. Il dit, en fait, non, c'est normal que la personne n'a pas le rôle derech eretz. Il dit, c'est magnifique ce qu'il dit. En fait, tu sais, c'est quoi le rôle derech eretz? C'est quoi le joug de la parnassa? En vérité, c'est toi qui te la fixes. Oref kesef, loïs bakasef. Quelqu'un qui aime l'argent, il ne sera jamais rassé de l'argent. Et donc en vérité, la personne, elle a tellement, Michelet, tellement que la personne, elle veut, elle a parlé à ça, parce qu'elle veut être, elle veut une nouvelle basket, une nouvelle voiture, la nouvelle maison, elle veut la nouvelle truc, elle veut pas faire le tour du monde. Donc elle a besoin d'argent pour cela. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sur elle le joug de la parnassa. C'est dur de gagner sa croûte. Mais il dit quelqu'un qui est ben Torah, quelqu'un qui prend sur lui le joug de la Torah, donc il est ben Torah, il étudie la Torah. Il n'a pas les mêmes besoins. Et donc s'il n'a pas les mêmes besoins, il n'a pas les mêmes. Et donc il n'a pas les mêmes. Et donc il n'a pas les mêmes soucis. Lui il s'en fout. Avec le peu qu'il a, ça lui suffit. Zemaspiklo. Il ne cherche pas à faire le tour du monde. Il ne cherche pas à aller à Monaco avec la nouvelle Rolex. Il ne cherche pas la nouvelle voiture. Une voiture qui roule. Zemaspiklo. Baruch Hashem. Non mais là il faut aussi la couleur. Il faut les sièges en cuir. Il faut les machins. Il faut le. Et donc ta rôle derech eretz, Rabibi. C'est toi qui le demandes.
Mais quelqu'un qui est Ben Torah, qui est le rôle Malchut Shamaim, qui prend sur lui le rôle Torah, ça ne l'intéresse pas en vérité. Et donc de manière naturelle, il a moins de pression. En fait, on se met la pression, il dit. En fait, on peut se mettre la pression. Et quand tu te mets la pression parce que je veux, à la fin, j'ai envie. À la fin, c'est dur à porter. Parce que tu as habitué tes enfants à manger du Caire le Shabbat, tu as habitué tes enfants et ta femme, d'accord. Et tu as habitué à avoir les dernières chaussures, les dernières baskets Nike Air Jordan, et les machins, et les t-shirts. Ah, bébé, il te le demande, il te le réclame. Maintenant, on va leur cravacher. Mais si tu as éduqué ta famille, ta maison et ton foyer, l'istapek bemouat, être content de ce qu'on a. L'istapek bemouat. Il a fait. T'as presque ses lunettes. En tout cas, d'accord, exactement ça, mon tzaddik. Exactement ça, mon tzaddik. Alors en fait, c'est naturel. C'est très joli ce qu'il dit. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime. Ça te ressemble pas, mais j'aime. Et il dit comme ça. Belev Avot, c'est un Mefaresh, il dit comme ça. Shamekabel alav ol Torah. Quelqu'un qui prend sur le joug de la Torah. Areu nishlam. Ça me rappelle quelque chose de magnifique. Je vous ai raconté cette anecdote, mais pour ceux qui s'en souviennent, c'est bien. Ceux qui s'en souviennent pas, c'est encore mieux, parce que de toute façon, le souvenir, c'est pas quelque chose de très fort chez vous. Ouais, Alzheimer. Hein? Alzheimer, ouais. Ouais, l'Alzheimer. Albert. Quand j'étais, parce que moi, je parlais du Machon Lev. Quand j'étais au Machon Lev, on avait un cours qui s'appelait macroéconomie, pas de micron. D'accord? Macroéconomie. Et on avait un martse, un prof, il n'est pas du tout dans la Torah, mais quand j'ai dit, il était même anti-religieux. Qu'est-ce qu'il foutait là-bas? On en parlera un autre jour. On en parlera de façon un autre jour. En tout cas, mes amis, et le gars, c'est vrai qu'il était il avait la haine. La haine, haineux. Mais en fait, pourquoi il était haineux? Non mais je l'avais analysé, j'aime bien analyser les gens. Et donc, je l'avais analysé en 2 cours, j'avais compris c'était quoi son problème, d'accord? Et le gars, je me rappellerai toujours, il nous disait, mais comment ces gens-là ils vivent? Comment et une fois, il dit, il gagne 3000 shekels par mois. Dis-moi, 3000 shekels par mois, à l'époque, c'était très cher le téléphone portable. Ça, quand je suis arrivé en Israël, ça n'existait pas. Ça venait de sortir, le téléphone portable. On avait des notes de 3000 shekels, de 1500, 2000 shekels. C'était très cher. Et il dit 3000 shekels, c'est comment on appelle ça? La facture de portable de ma fille. Comme ça, il dit. C'est juste simplement la facture de portable de ma fille. Et eux, avec 3000 shekels, comment ils vivent, comment ils font, comment ils truquent. En fait, j'avais compris quelque chose. C'est qu'il était jaloux. Et après, il nous parlait en plus. Vous avez compris qu'en fait, il mangeait jamais avec les enfants, ils étaient jamais là. Bref, l'homme est chané. C'est la jalousie. Et le mec, il comprend pas. Et comment c'est possible? Le gars, il gagne 3000 shekels. Il est dans un machin, ils sont dans un 4 pièces, ils ont 14 enfants. 14 enfants dans un 4 pièces. 4 pièces, c'est gentil. 14 enfants dans un 4 pièces, c'est très bien déjà, d'accord? Moi, j'habitais à Beit Vegan, j'étais Rehov Uziel, celui qui connaît à Beit Vegan. Et j'avais un voisin, que Dieu les bénisse jusqu'à 120 ans, bon, Hachem, des gens extraordinaires. C'était le Rav El Rabbanit Messika, celui qui connaît, il connaît. Il est Rav à Jérusalem, à la Yeshiva de Beth Alevi, celui qui connaît, je suis francophone. Voilà. Et on était dans les frères Bloch. Et quand on était voisins de palier, quoi, vraiment. Ils étaient premier, moi j'étais au deuxième. 4 pièces, 14 enfants. Il manque les vies, cela. Il t'invite Shabbat. T'invite Shabbat. Voilà. Et Blainara, tu vois tous les enfants Blainara. Tu vois, à l'époque, mais là ils sont tous mariés, beaucoup ils sont mariés, la majorité sont mariés, Blainara, des enfants extraordinaires. Et quand ils étaient petits quand on allait. Mais c'est la simcha. Il n'y a que la simcha. Il n'y a que la joie. 14 enfants dans un 4 pièces, je ne sais pas si t'entends ce qu'on tue. D'accord, les gens quand ils vont visiter les pavillons là, ils ont 2 enfants et 2 chiens. Je pense que ça va être un petit peu petit pour nous là. Hein. Je me sens un peu serré. Alors le salon il fait 300 mètres carrés. Il y a 5 chambres. Mais chacun il a la chambre et les chiens ils ont leur niche. Ils ont leur chambre, d'accord. Mais c'est un peu petit. Et en fait c'est triste parce que chaque enfant il a sa chambre. Ils se parlent pas. Ils discutent pas. Chacun sa télé. Ils sont tous d'un côté. Ils mangent n'importe quand. Mais tu comprends que tu passes à côté de la vie. Comment Et n'importe quoi. Tu passes à côté de l'essentiel, Khabibi. T'as déamazé. Tu vois de quoi je parle? La simcha, la vraie simcha. Eh oui. Et ici, c'est ce qu'il dit. Et il dit, alors c'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce que je pensais. Il dit comme ça, Pirouche, Shamekabel avol malchut, are ou nishlam bemalot tasechliot. Il dit quelqu'un, forcément, qui prend sur lui le joug de la Torah, c'est forcément quelqu'un. Parce que sinon, il faut être un suicidaire. D'accord? Quelqu'un qui décide que toute sa vie, il veut étudier la Torah. Un avrer. D'accord?
toute sa vie Torato Manuto. À moins que ce soit quelqu'un de vrai, quelqu'un qui arrivait, d'accord, à une conscience véritable de sa Torah, à des ma'alot, dans les midot, dans tout ce que ça, d'accord. À moins que tout ça, c'est un fou sinon. Parce que tu sais que ça va être compliqué, ça va être difficile. Comme il dit le Gaon de Vilna, n'oubliez jamais ce Gaon. Le Nisayon d'Avrechim, des Lomdei Torah, c'est la Parnassa. Il dit d'où? Il dit lorsque Yaakov il a fait la guerre contre le Malach de Esav, l'ange de Esav, il n'a pas pu le gagner, il n'a pas pu le vaincre, le Malach, il n'a pas pu vaincre Yaakov. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé sur la hanche. Et il dit c'est quoi la hanche? C'est l'homme des Torah. C'est les hommes des Torah. C'est eux qui tiennent le Ham Israël, ceux qui soutiennent le Ham Israël, c'est eux qui. Sur lequel. Qu'est-ce qui fait que tu es juif aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on est juif aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on a une identité juive? C'est la Torah Akdosha, pas autre chose. Et qu'on l'ait gardée intégrale. De Aleph à Tav, qu'on n'ait rien changé de la Torah. Donc il dit c'est ça. Et qu'est-ce qu'il a tapé? Les lombes des Torah. Il a tapé les lombes des Torah, ceux qui tuent la Torah. Et en quoi il a tapé? À la poche. Que pour les faire sortir du Beth Midrash, faire sortir du Kollel, il va taper la Parnassa. Il va taper la Parnassa, ça va être très dur. Et peu vont réussir à résister et à rester, malgré la difficulté de la Parnassa. Alors c'est sûr que quelqu'un qui dit ou Torato ou Manuto, qui prend sur lui le rôle Torah et qui étudie toute la journée, mais vadaï qu'il arrivait à une ma'ala très très élevée déjà. Il dit en réalité cette personne-là, même quand maintenant elle aura... Voilà, c'est écrit. Ce que je disais à mes enfants. Un enfant, qu'est-ce qu'il fait quand tu lui dis quelque chose? Et ben voilà, il est hamar. Idiot. C'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'il dit ici. Mais il faut le début l'inverse. Il faut l'inverse. Ouais, mais moi j'arrive pas, j'ai du mal. Là, t'as compris. Et il dit en fait, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit donc, puisque cette personne maintenant là, elle a acquis la Torah, donc elle a un Da'at Torah, puisqu'elle a All Torah, il a, donc il a Da'at Torah, une conscience de Torah. Il est Torah. Alors lui, quand même il aurait besoin maintenant de Parnassa, quand bien même il aurait besoin de Parnassa, parce que c'est pas son travail. Et si la personne, à un moment donné, elle a besoin parce que d'accord, ponctuellement, même s'il a pris All Torah, il ponctuellement veut faire quelque chose, alors lui, il a tellement, Baruch Hashem, développé son esprit grâce à la Torah, qu'il va chercher un travail qui lui correspond, qui est facile, qui va avoir, et duquel il va avoir un grand bénéfice, sans devoir se fatiguer beaucoup. Parce que la Torah lui donne une intelligence de vie, une intelligence de choix. Tu te rends compte ce qu'il dit ici? Mais c'est extraordinaire. Et pourquoi je dis c'est ce que je disais à mes enfants? Pourquoi je dis c'est ce que je dis à mes enfants? Prends un garçon de 13-14 ans, d'accord? Prends un garçon de 13-14 ans. Et alors il a fait Talmud Torah, il a fait un masloul, on va dire religieux, mamash religieux, d'accord? Pas à l'école, machin. Yeshiva Ktana, exactement. Il est à Yeshiva Ktana, on le met à la Yeshiva. Il continue ce masloul-là. Puis il a 13-14 ans, le gosse. Ouais, ça me plaît pas, je n'ai pas envie de continuer, je veux faire autre chose, je veux un métier, je veux travailler. Dans l'absolu, il n'y a aucun problème. À Icar, c'est quoi? Nous, on l'éduque comme l'enfant, nous, on pense que c'est bien pour lui, d'accord, ce qu'on voudrait, entre guillemets, ce qui est bien pour lui, ce qu'on pense qui est bien pour lui. Après, si l'enfant, lui, il veut faire autre chose de sa vie, il a le droit. C'est sa vie. Ok, sur ça, on est d'accord. Maintenant, l'essentiel, c'est après que ce soit un Ben Torah, ça reste un Ben Torah. Il sera médecin Ben Torah, il sera pilote de ligne Ben Torah, il sera vendeur de pastèques Ben Torah, voilà Ben Torah, qui se lève le matin là-dessus là, qui fait mincha, qui fait vite, qui ait son limoud, qui vole pas, qui soit vrai, bon, qui soit bien, qui est d'accord, qui soit un foyer de Torah. C'est ça qu'on veut. Mais un enfant, il a 13-14 ans, Yeshiva Ktana, et il dit à son père, ou il dit à sa mère, ou il dit à ses parents, c'est pas pour moi, je veux faire autre chose, je veux tout ce que tu veux. 13-14 ans, un enfant, c'est là où il a aucune conscience. Aucune conscience. Il n'est pas construit. Et d'ailleurs, un enfant se construit entre 13 et 18 ans. Entre 13 et 18 ans, c'est là où tu le construis. Mon fils, ou ma fille, mon fils, regarde, tu n'as pas de maturité. Pour l'instant, c'est que lié de Sarara. Il n'y a pas de problème. Peut-être que tu feras autre chose, peut-être que tu feras un métier, tu seras avocat, ce que tu veux. Mais écoute ton père, écoute ta mère, écoute. Termine la yeshiva. Mais bien, hein, sois sérieux, étudie comme il faut. Maintenant, le projet... D'accord, tu te feras tes études, tu feras le travail, il n'y a pas de problème. Mais termine la yeshiva. Jusqu'à 18 ans, jusqu'à la yeshiva Gdola. Termine la yeshiva. Même 18, quand la yeshiva Gdola, c'est 18-19 ans. Termine. Lama. Parce que si tu vas, et tu dis comme il faut, je ne parle pas des... celles-là qui sont là pour chauffer les bancs, je parle de maman, étudier, d'accord? Pour la donner à débat, c'est pas grave. Mais étudier maman, tu te mets à fond, de Moussar, Mamash, Gemara, les Midot, tout ce que tu veux. Tu arriveras maintenant à 18 ans, 19 ans. Tu n'as pas la maturité de quelqu'un qui a 12 ou 13 ans ou 14 ans.
Tu as une maturité complètement différente. Et plus que ça, c'est que la Torah que tu as étudiée avec tes rabbanim, tu te fais des rabbanim, des vrais rabbanim, d'accord? Des gens avec qui tu peux te confier, des gens qui peuvent te conseiller. Mamash, et la yeshiva, c'est une vraie chavaya. Quelqu'un qui est vraiment la yeshiva sérieux, c'est une vraie chavaya. C'est une construction que tu trouveras nulle part. Oublie, il n'y a pas de meilleure construction que la yeshiva. Ça n'existe pas. Je parle que quand c'est sérieux, quand c'est... D'accord. L'enfant, après, à 18, 19 ans, il ne va pas perdre son temps. Hein. Il ne va pas se chercher. Ou Yodéama Shurot, c'est papa, c'est bon. Alors, soit il continuera parce qu'il a dit papa, j'ai le goût de la Torah, je veux continuer. Minimato Manaïm. Soit le gosse, il dira papa, moi je veux faire avocat. Pas de problème, mon fils, on va trouver une école, on va t'inscrire, on y va. Mais le gosse, il sait ce qu'il veut. Le gosse, il sait où il va. En 3 ans, en 2 ans et demi, il a fini. Pas en 4 ans, en 2 ans et demi, il a fini. Là, bah, c'est un battant, il connaît, il a le chokma. La Torah, elle te donne la chokma. Mais un enfant. Il pourra passer le bac avec un yeshiva. Moi, j'ai des copains qui étaient au collège, Habibi, il est avocat aujourd'hui. Tu peux tout faire dans le Massoul Soukhar et Dim. Lui, il est toujours machon de cravate, c'est machine. D'accord? Mais avocat, mamache, tu peux tout faire, tout. Un qui était un jeune que je connais personnellement. Il était à l'Yeshiva jusqu'à. D'accord, jusqu'à l'Yeshiva Ktana. Après, il n'a pas coaché l'Yeshiva Gdola. Il est pilote de ligne. Pilote. C'est volontaire, c'est tout. Il n'a pas eu le bac. Hein. Alors, il a dû refaire tout ça, machin et tout ça. Mais il a fait tic-tac. Il avait fini la moitié du chasse en 3 ans. Une tête. Pilote de chasse. Maintenant, il est pilote de chasse. Extraordinaire, ça c'est. Vous n'avez rien vu, hein. Si vous êtes chichi, ça sera pire que ça, mes amis. Venez nombreux. Hein. C'est juste pour le goût. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand tu as 12-13 ans, et après tu dis, et tout machin, après tu deviens rien. Tu deviens rien, tu t'es pas construit. Tu n'as rien à l'intérieur. Tu n'as pas d'émouna, tu n'as pas de bitachon. Tu n'as rien, tu es vide. Tu es nul. Tu es un zéro. Et tu as perdu ton temps et tu tournes en rond. Shamata, ce que je veux dire, c'est ce qu'il dit ici le Rav. Parce que quelqu'un qui a pris sur le rôle Torah, forcément il a les ma'alot dans le sikhliot. Ou yodéa, il comprend la vie. Alors cette personne-là, même quand on leur a besoin d'une petite parnassa, elle va trouver quelque chose de facile, de pas trop compliqué, et qui fait beaucoup d'argent. Cachère bien sûr, mais qui fait beaucoup d'argent. Parce qu'il trouvera des choses intelligentes avec intelligence. On leur lève sur lui le joug de l'État, du pouvoir et du travail. Il dit qu'est-ce qu'on enlève le hall? Le hall, c'est le joug de la réflexion que tu dois avoir pour trouver ta parnassa et pour gagner ta croûte. On l'enlève ça, cette difficulté. Torah, parce que celui qui se détache de la Torah, qui enlève la Torah de ses épaules, l'odim hall. Alors toi, tu vas devoir bien réfléchir avant de faire un business et quelque chose. Allez, vous tu la semaine prochaine.